une revisite du conte de La Belle et la Bête dans un univers de fantaisie. Bienvenue à Amis des Livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit. On est en février, la Saint-Valentin approche et du coup je vous ai préparé une petite sélection de romances dans les univers de l'imaginaire. Et pour cette première semaine, je vais vous parler de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Rose éternelle est un roman de fantaisie, une revisite du conte de La Belle et la Bête, écrite par l'auteure française Ophélie Duchemin et éditée aux éditions Plume Blanche en avril 2020. Dans ce livre, Méliane, fille de marchand maritime, apprend un jour que la cargaison de l'un de leurs navires a mystérieusement disparu. La jeune fille décide de mener l'enquête, elle va vite découvrir la vérité et se trouver mêlée au cœur d'un complot. Pour sauver sa famille, Méliane part demander de l'aide à la famille royale, mais elle découvre sur place que les souverains seraient morts et le pouvoir laissé vacant aux mains des ducs. Méliane s'obstine quand même, elle se rend au château et lorsqu'elle se retrouve devant la mairie Lara, sorte d'énorme rosier magique, une bête surgit de nulle part pour l'attaquer. Alors ce qui est sûr avec ce livre, c'est que la couverture m'a fait forte impression avec son côté mystérieux et romantique. À l'intérieur, les pages sont aussi joliment décorées, ce qui en fait un très beau livre. En ce qui concerne l'écriture d'Ophélie Duchemin, je trouve qu'elle est très descriptive et qu'elle colle parfaitement bien avec le côté soigné et délicat de ce livre. J'ai en revanche été moins convaincue par ses personnages ou ses dialogues. Et en parlant de personnages, nous avons Méliane dans le rôle de la Belle, une jeune fille au caractère bien trempé, pleine de courage, mais un peu trop Marissou à mon goût. Elle est très intelligente, très belle, sait tout faire parfaitement, même tirer à l'arc, alors que bon, à la base, c'est juste une jeune fille de marchand. Bref, il m'a manqué un peu de défauts pour réellement l'apprécier. Puis dans le rôle de la bête, nous avons Adriane, prince d'Elnéade, un personnage très colérique et qui cache ses blessures derrière son mauvais caractère. Après, nous avons une pléthore de personnages secondaires, notamment les sujets du prince coincés dans le château avec lui, comme par exemple Kéverine, garde et meilleure amie d'Adriane, ou encore Lise, une noble déchue, dont l'histoire m'aura plus émue que celle des personnages principaux. Mais le problème pour moi reste les antagonistes que je trouve un peu trop caricaturaux ou encore incohérents dans leurs actions. Pour le premier cas, je pense notamment à Gabriella, une noble qui va être complètement exécrable avec Méliane. J'avais l'impression de me retrouver dans une romance américaine avec la peste du lycée sans aucune nuance. Puis en ce qui concerne le second cas, on nous présente un des méchants au début du roman qui ne fait que désirer Méliane. Il tente même de l'agresser mais Méliane parvient à s'enfuir. Sauf qu'à un autre moment du livre, ils se retrouvent ensemble, il l'a à sa merci et il ne fait absolument rien à part l'insulter un peu et s'en aller. Si on me présente un personnage méchant, je m'attends à ce qu'il soit méchant jusqu'au bout. Là, j'avais plutôt l'impression que l'auteur ne voulait absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à son héroïne. Si encore on avait eu une explication pour nous dire le changement de comportement du personnage, j'aurais pu comprendre, mais là, ça fait juste incohérent avec ce qu'on nous a montré de lui au début du roman. Et malheureusement, les autres antagonistes ne relèvent pas le niveau, ils sont tous un peu caricaturaux, ce qui en fait une des faiblesses de ce roman. Mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que l'auteur prenne le temps au début du récit de nous poser le contexte, de nous introduire les personnages. Ce n'est pas que le conte de la Belle et la Bête revisité, mais c'est un véritable univers de fantaisie. Les complots et intrigues politiques se mêlent à la romance de base. J'ai aussi aimé que la bête ne soit pas la seule créature magique de cet univers. Nous avons aussi des sorcières, des créatures aquatiques, de la magie, et j'ai aussi beaucoup aimé comment le symbole de la rose du conte de la Belle et la Bête a été repris dans ce récit avec la mairie Lara. Un autre point positif de ce récit est que la narration alterne entre celui de la Belle et celui de la Bête, ce qui fait que le mystère autour du passé d'Adriane se révèle peu à peu, tout en ayant son point de vue, ce qui est agréable. Après, dans les points négatifs, j'ai trouvé que la relation entre Méliane et Adriane était plutôt faible. Et oui, c'est censé être le point central de cette histoire, mais ils ne m'auront pas du tout convaincue et je pense que c'est dû au traitement des personnages. Une héroïne trop parfaite, surtout que l'auteur nous rabâche tout du long du récit comment elle est forte, comment elle est courageuse, comment elle est magnifiquement belle, mais ce n'est pas parce que l'on dit quelque chose d'un personnage que ça veut dire que le lecteur va le ressentir comme tel, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Par exemple, on me dit que Méliane est super intelligente, ok, sauf qu'à un moment du récit, elle fait une action tellement débile
que je me suis vraiment demandé si elle était si intelligente que ça. Pour résumer sans trop en dire, à un moment du récit, Méliane veut sauver sa famille, elle sait qu'elle n'a aucune chance, elle veut faire quelque chose mais ce quelque chose ne va rien changer, elle y va quand même, se jette dans la gueule du loup, se fait attraper et s'étonne qu'elle est dans une situation dramatique. Pour moi, c'est pas une preuve de grande intelligence. Puis, quant à son côté courageux, j'ai eu plutôt l'impression qu'elle était dans le schéma de la princesse qu'il faut toujours venir sauver. Quant au personnage d'Adrian, il m'aura manqué un peu de fragilité. Il est super dans son rôle de la bête, il est colérique, il crie, il a mauvais caractère, mais pour le reste, il manquait un peu de nuance. De plus, dans le conte, il est censé être maudit après avoir commis une erreur, sauf que là, j'ai trouvé la raison pas du tout crédible. Au vu de l'histoire, que son père soit maudit, ok, mais pour lui, j'avais l'impression que c'était plutôt double peine. Je n'ai donc pas accroché à la relation entre Méliane et Adrian, j'ai en revanche été plus convaincue par celle de Lise et Kevin qui, bien qu'en arrière-plan, m'a fait ressentir plus d'émotion et de compassion envers eux. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'alchimie entre eux qu'entre les personnages principaux. Enfin, un dernier point qui m'aura dérangé, c'est le ton de modernité que l'on retrouve dans les dialogues. Avoir des insultes assez modernes ne colle pas pour moi avec l'ambiance romantique qui est censée se dégager de cette histoire. Pour conclure, je n'ai donc pas été sensible à cette version de La Belle et la Bête. L'écriture d'Ophélie Duchemin a ses qualités, mais je ne pense pas être le type de lectorat visé. La relation entre Adrian et Méliane ne m'aura pas fait vibrer comme d'autres versions de ce conte. Dans mon Cold Bitter Challenge, j'ai d'ailleurs un autre livre qui revisite ce conte, et cette version-là m'aura plus embarqué que Rose éternelle. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.